Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. L'oiseau de dimanche, la prodigalité de notre Père. Si Dieu m'aimait vraiment, il ferait certainement quelque chose pour moi. Je me demande combien de fois cette pensée nous a traversé l'esprit. Nous considérons notre situation et nous commençons à nous demander si Dieu nous aime vraiment. Parce que si c'était le cas, les choses seraient différentes. Il y a deux raisons qui nous conduisent à douter de la bonté de Dieu. D'abord, quand nous avons dans notre cœur soif de quelque chose que nous croyons être bon, l'idée que Dieu pourrait vouloir autre chose pour nous peut sembler ridicule. Deuxième raison, il peut nous arriver de douter de la bonté de Dieu parce que notre vécu est en conflit avec ce que nous croyons. Si quelque chose a une bonne apparence, un bon goût, alors pour nous, c'est forcément bon. Alors nous nous fâchons contre Dieu quand nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons. C'est là que la foi entre en jeu. La foi entre en action précisément dans ces moments où nous sommes tentés de douter de Dieu et de sa bonté. Romains 8, les versets 28 à 39, est un passage puissant qui décrit la bonté de Dieu envers nous. Qu'est-ce qui, dans ces versets, nous permet d'éviter de douter de la bonté de Dieu? Romains 8, les versets 28 à 39, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On trouve dans Romains 8, verset 32, un élément de logique extrêmement utile pour nous éviter de sombrer dans l'accablement face à notre situation. Si Dieu n'a pas hésité à tout risquer pour nous, à prendre notre condition et à s'exposer au pire en envoyant son propre Fils, y a-t-il quoi que ce soit qu'il ne fera pas pour nous avec joie et gratuitement? Comment pourrions-nous penser une seule seconde que Dieu enverrait Jésus mourir pour nous, pour devenir ensuite méchant et mesquin? Cela veut dire que la générosité de Dieu envers nous, vérité visible dans la mort de Christ, doit avoir sur nos pensées un impact plus fort que tous les doutes que le creuset pourrait faire naître en nous. Comment est-il possible qu'une vérité, la bonté de Dieu, ait sur nous un effet plus important que nos doutes? Passez du temps à méditer sur la vérité suivante. Dieu a donné Jésus pour mourir à votre place. Et cette générosité incroyable se poursuit aujourd'hui de 1000 manières différentes pour vous. Quel impact cette vérité a-t-elle sur votre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.